Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Océane et aujourd'hui nous allons parler cheveux. En fait ça faisait super longtemps que j'avais pas parlé cheveux sur ma chaîne alors que de base c'est ce dont j'adore parler en fait. Donc je m'étais dit pourquoi pas refaire une petite vidéo vraiment toute simple, toute basique sur 6 conseils concernant la pousse de cheveux. Avant même de regarder la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, à partager à tes sœurs, ta mère, tes tantes, que sais-je, tes copines, mais vraiment à tout le monde. Si t'es intéressé par le thème de la vidéo, c'est par ici. Alors le tout premier conseil que je peux vous donner, ce serait de ne surtout pas culpabiliser si on ne fait pas de masque à l'avocat, de masque à l'œuf, de masque à la mayonnaise, bref, tous les masques que toutes les youtubeuses vous proposent, ou tous les masques que vous voyez sur Pinterest, tous les masques que vous voyez je sais pas sur Instagram, que sais-je, si vous n'en faites pas, c'est pas grave. Moi-même en fait, je ne les fais pas tous, j'en ai fait quelques-uns. D'autres marchent, d'autres ne marchent pas pour ma texture de cheveux. Donc vraiment, faut pas culpabiliser si on fait pas tous les tutos qu'on voit sur les réseaux. Vraiment, c'est vraiment pas grave pour ça. Moi je sais que quand on voit toutes ces sortes de masques naturels avec des produits bio que tout le monde achète sur les sites un petit peu bio, etc., ça peut peut-être un peu être déroutant, ou soit il y a peut-être certaines filles qui n'ont pas le budget pour. Personnellement, quelque chose qui est vraiment pas coûteux et qui est très facile à faire, c'est, je sais pas moi, vous avez une banane, vous l'écrasez, vous la mettez sur vos cheveux, ça me fait vraiment du bien à mes cheveux. Après je sais aussi qu'il y a quand même pas mal d'huiles naturelles qui sont vendues dans le commerce, alors oui des fois elles sont traitées donc c'est pas forcément très naturel, mais quand même. Donc tout ce qui est beurre de karité, huile d'argan, etc. Pour moins de 10 € vous pouvez vous prendre une bouteille vraiment remplie, donc ça peut vraiment être pas mal pour les cheveux. On peut avoir des cheveux en bonne santé et ne pas faire tous ces masques. Après ça implique quand même une certaine routine à avoir et c'est ce qu'on va voir tout au long de la vidéo. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à connaître ses cheveux. Vraiment, dit comme ça paraît complètement banal, ça peut paraître vraiment logique, mais c'est quelque chose que moi-même en fait, quand je suis revenue au naturel, je connaissais vraiment plus mes cheveux. J'avais des vagues souvenirs de quand j'étais petite, et comme c'était pas moi qui m'en occupais, que c'était plutôt ma mère ou d'autres personnes, c'était vraiment très compliqué pour moi de devoir renouer avec toutes ces boucles, tous ces frisottis. Bon, ils étaient beaucoup plus courts que maintenant, mais c'était vraiment quelque chose, j'arrivais pas forcément à me repérer, à avoir des bases, etc. et comment je devais m'y prendre. Donc déjà, connaître ses cheveux, ça veut dire quoi? Bah tout simplement, rien que les voir en fait, les regarder, voir comment ils agissent, donc par exemple les mouiller, voir si ils sèchent vite ou pas, s'ils sont poreux ou pas poreux, s'ils ont besoin d'hydratation, donc que ce soit peut-être en crème ou en liquide. Vraiment il faut apprendre à écouter ses cheveux, peut-être se dire bah tiens aujourd'hui je les touche, tiens peut-être qu'il manque un petit peu d'hydratation aujourd'hui, apprendre à savoir s'ils sont secs ou pas, donc c'est vraiment beaucoup les observer, les manipuler, bon le moins possible quand même parce que sinon ça peut faire chuter les cheveux un maximum. Donc voilà, c'est des choses que je pense que vous savez déjà, mais je pense que c'est important de le redire parce qu'il n'y a pas une personne ici qui pourra dire bah moi j'ai toutes les solutions pour la pousse de cheveux. On doit tester nous-mêmes ce qui va et ce qui va pas sur nos cheveux. Donc moi je sais que j'ai testé beaucoup de choses pour savoir ce qui allait pas. Par exemple je sais qu'au début de ma transition j'ai essayé l'huile de coco. Et ben je me suis vite aperçue que l'huile de coco ça n'allait pas du tout, ça rendait mes cheveux vraiment beaucoup trop gras et ils digéraient pas du tout cette huile là, donc maintenant je sais que c'est pas fait pour moi. Je l'ai réessayé il y a pas longtemps, ça m'a confirmé que c'était définitivement pas pour mon type de cheveux. Alors que d'autres huiles comme l'huile d'argan ou l'huile de karité par exemple, ça fonctionne plutôt très bien pour mes cheveux. Donc voilà, en fait c'est vraiment essayer, oui on va se tromper, oui des fois ça va faire des choses pas belles sur nos cheveux, et alors en fait c'est pas grave. On apprend pas à pas, et c'est en faisant en fait, en manipulant, en testant des produits, que on va voir ce que nos cheveux apprécient ou pas. Donc c'est vraiment ça, connaître nos cheveux, c'est même pas forcément dire je suis un type 4C, 3, etc. Ça c'est pas grave, même moi je serais incapable de vous dire quelle est ma texture de cheveux, tellement j'ai un tas de boucles différentes sur ma tête. Donc voilà, c'est plus vraiment tester le plus possible d'huile, de préférence essayer que la composition soit la plus naturelle possible, même si ça devient de plus en plus difficile, surtout quand elles sont commercialisées. Mais essayez de le faire. Moi je m'y connais pas trop personnellement, mais je sais qu'il y a des sites qui sont spécialisés dans cette vente là, et voilà. Après il faut savoir que ça a quand même un coût. Pour le troisième conseil, donc je pense que vous allez vous en douter,
vu qu'on a besoin d'une routine et vu qu'on doit écouter nos cheveux, ça implique l'hydratation. Donc l'hydratation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus basique, primordial pour les cheveux en fait, quelle que soit sa nature, mais encore plus pour les cheveux crépus à boucler. Il faut savoir que nos cheveux sont très fragiles. Alors encore plus pour les personnes qui vivent dans des pays où il y a des climats comme l'hiver par exemple, ça a tendance en fait à casser nos cheveux. Et donc c'est pour ça que l'hydratation va rester un des piliers de notre routine. Donc après l'hydratation, ça peut avoir différentes formes. Personnellement, et je sais qu'aussi j'ai discuté avec d'autres personnes qui avaient les cheveux bouclés voire crépus, l'eau, le cheveu vraiment en raffole, donc n'hésitez pas à hydrater vos cheveux, que ce soit pour rafraîchir les boucles, par exemple si vous avez fait un wash and go il y a je sais pas 3 jours et que vous dites tiens ils sont peut-être un peu secs, peut-être pourquoi pas prendre un petit spray d'eau et rafraîchir les boucles avec un leave-in conditioner pour raffermir la boucle et pour qu'elle soit comme si c'était le premier jour de votre wash and go par exemple. Ensuite il y a l'hydratation sous forme de bain d'huile. Personnellement je sais que les bains d'huile j'en fais une fois toutes les 2 semaines le week-end, enfin surtout quand je travaille. Maintenant qu'on est en confinement, bon, on a plus ou moins le temps de le faire quand on veut, mais je sais que quand on est dans une vie active, qu'on n'a pas forcément le temps de le faire, surtout que ça prend du temps, moi je sais que le bain d'huile je laisse poser toute la nuit en général et ce n'est que le lendemain matin que j'enlève et que je rince. Et le bain d'huile du coup ça peut se faire avec les huiles là encore qui vous correspondent, donc il y a tout un panel d'huile. Moi je sais que le beurre de karité, mes cheveux en raffolent, vraiment c'est l'huile favorite. Avec l'huile d'argan aussi, ça peut faire un bon mix les deux. Quand mon cuir chevelu est vraiment très très sec, je peux utiliser de l'huile de jojoba. Parce que du coup ça lutte vraiment contre les pellicules et la sécheresse du cuir chevelu, donc ça c'est top. Donc franchement l'hydratation ça peut être sous différentes formes, soit l'eau, soit ce qui est bain d'huile, ou soit encore sous forme de crème. Donc pour le conseil numéro 4, c'est tout simplement en fait les coiffures protectrices. Moi je sais que les coiffures protectrices ça m'a énormément aidé en fait concernant ma pousse de cheveux. En fait les coiffures protectrices, donc je pense que vous en avez plus ou moins entendu tous parler, ça peut être tout ce qui est les tresses, les twists, donc à 2 mèches au lieu de 3. Pourquoi pas des buns, ouais des choses comme ça, même si je suis pas trop pour, enfin du moins les buns personnellement je les laisse pas trop longtemps sinon ça va avoir plus tendance à les emmêler qu'à faire autre chose. Mais bon là encore c'est que mon cas. Les coiffures protectrices ça va tout simplement aider votre cheveu à être en quelque sorte emballé, moins au contact d'autres choses ou même du monde extérieur, tout simplement le climat etc. Et comme il va être replié sur lui-même et pas en touffe, du coup ça va plus les protéger et donc il sera moins susceptible de se casser et d'être du coup en meilleure santé. Alors du coup moi ce que je fais, donc les coiffures protectrices en général, moi j'ai vraiment l'habitude de faire tout ce qui est des tresses sous toute forme, des tresses collées, des tresses en rasta. Et je sais que du coup quand j'en ai sur ma tête, donc déjà j'en fais pas mal, j'en fais plein et je peux les garder 1 mois et demi. Parce que sinon si je fais plus ça va vraiment, enfin en tout cas moi personnellement ça les emmêle. Il y a quand même aussi pas mal de saleté bien que je fasse des shampoings. Et pendant que j'ai les coiffures protectrices, on n'arrête surtout pas les soins, on essaie de mettre le plus de sérum possible, que ce soit donc les huiles là encore qui nous conviennent, celle qui fait vraiment du bien à notre cuir chevelu aussi. Il n'y a pas encore que le cheveu en fait, il y a aussi, il faut comprendre tout ce qui est la partie cuir chevelu qui est aussi très très importante. Ce qui est vraiment cool avec les coiffures protectrices, c'est que non seulement il y a vraiment 0 effort à faire, t'es vraiment tranquille. Moi c'est la seule période où je ne touche pas à mes cheveux si ce n'est pour mettre du coup les différentes huiles. T'es pas là à dire ce soir je dois faire mon shampoing, ce soir je dois faire mon démêlage, enfin non vraiment t'es là, tu te soucies de faire autre chose, donc vraiment ça peut être aussi un bon moyen et de changer de tête, d'être jolie etc. Et aussi ça peut être un autre moyen tout simplement pour se reposer parce que avoir les cheveux naturels c'est vraiment bien. Enfin moi je sais que depuis que je les ai, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau que maintenant. Mais c'est vrai que c'est de l'entretien, de l'investissement, du temps et aussi de l'argent. Il ne faut pas négliger ces coiffures protectrices qui pourront vous aider à respirer, il faut le dire. Alors pour le 5e conseil, tout simplement, je sais pas vous, mais moi je discute souvent que ce soit avec des femmes de mon entourage ou même des amis, et on se pose souvent la question de quand est-ce qu'il faut se couper les pointes. Donc je sais pas si vous aussi c'est une question récurrente, mais du coup je sais que quand je cherchais des réponses à cette question là, donc évidemment je suis partie sur YouTube et je me suis baladée et puis je voyais donc du coup des youtubeuses qui me disaient de couper tous les 1 mois, d'autres tous les 6 mois et carrément d'autres toutes les semaines.
Du coup, bah je savais vraiment pas qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui était bon, pas bon. Donc moi en fait, faut savoir que je ne touche pratiquement pas à mes pointes. Sauf quand je fais du coup un lissage, donc quand je me lisse les cheveux au brushing, c'est naturel, hein, pas de défrisage, surtout pas. Et que du coup je vois ma longueur donc complète, je peux passer un petit coup de ciseau quoi. Sinon je le fais pratiquement jamais, vu que je me lisse les cheveux une fois dans l'année, voilà, ça dépasse pas une fois dans l'année. Mais là encore c'est moi en fait, c'est moi et moi seule. Peut-être que d'autres personnes vous diront mais non, elle dit n'importe quoi, c'est mieux toutes les 3 semaines, etc. Ça sert à rien de couper ses pointes trop souvent. C'est pas ça qui fera pousser vos cheveux plus ou quoi. Je vous le dis, moi je fais une fois dans l'année et j'arrive à un résultat pas trop dégueu. Voilà, après c'est à vous de voir, moi je vous parle de mon expérience, vous en faites ce que vous voulez. Enfin, pour mon dernier conseil, c'est d'éviter de se laver les cheveux toutes les semaines. Alors là, je sais que tous ceux qui n'auront pas les cheveux bouclés vont me regarder comme ça. Oui, en fait, oui, c'est véridique. Chez les cheveux crépus, bouclés, frisés, ce que vous voulez, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de se laver les cheveux tous les jours. Voilà, tous les 3 jours. Peut-être pas tous les jours, mais tous les 3 jours. Parce que quoi? Parce que tout simplement, on n'a pas le cuir chevelu qui grasse en fait, qui devient gras très rapidement. Si vous regardez bien les personnes qui ont ce type de cheveux là, on va jamais se dire ah j'ai les cheveux gras en fait. Ça n'existe pas chez nous, donc ça sert vraiment à rien de vous les laver à part vous assécher le cuir chevelu et avoir plein de pellicules et avoir le cuir chevelu qui se disloque totalement. Je pense pas que ça serve à grand chose, donc vraiment évitez un maximum. Moi je sais que je le faisais au début puisque c'était une habitude, surtout quand j'avais les cheveux défrisés, et même ça je voyais que ça me faisait des croûtes, etc. Donc vraiment ça ne sert à rien. Moi je sais que du coup je le fais une fois toutes les 2 semaines, j'ai des copines qui vont me dire une fois dans le mois, etc. Il n'y a aucune saleté en fait. C'est juste que le temps que la saleté vienne, entre guillemets, ça prend plus de temps et que notre cuir chevelu ne sécrète pas la même quantité de sébum qu'un autre type de cheveux. Donc voilà, faut vraiment pas culpabiliser, se dire qu'on écrase, etc. Mais non, pas du tout, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes besoins. C'est une petite erreur que j'avais fait au début et si je peux vous éviter de la faire, bah tant mieux. Du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère qu'elle aura été utile. C'est des conseils qui sont plutôt très simples, basiques, etc. Mais je me suis dit que moi, si j'avais eu ces mêmes conseils là au tout début, quand je redevenais naturelle, bah j'aurais peut-être pas fait toutes ces erreurs et j'aurais peut-être pas eu besoin d'aller sur YouTube, voir des youtubeuses anglaises, le temps de traduire, etc. Voilà, c'est une galère, donc du coup je me dis que si ça peut aider des personnes qui débutent, qui connaissent vraiment pas du tout leur type de cheveux et qui aimeraient avoir un petit peu des échos, des expériences d'autres personnes, et bah moi ça me va. Surtout, encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au plus de monde, vraiment ça me ferait trop plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire votre expérience à vous en fait avec vos cheveux, vos erreurs et peut-être aussi des conseils que vous pouvez faire partager à tout le monde, vraiment je pense que ça fera plaisir. Donc sur ce, moi je vous fais de gros bisous et on se revoit bientôt, ciao.